la France est connue dans le monde entier pour ses monuments historiques. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je suis à la gare Saint-Lazare, à Paris, et je pars vivre dans un château en Normandie. Allez, c'est parti. Et oui, c'est incroyable. Dans le train, je réalise à peine ce qui m'arrive. Mon travail avec Francesco Amar m'emmène vivre une expérience unique. Et c'est exactement ce que je vais te faire découvrir dans cette vidéo. L'aventure commence maintenant. Trop beau! Hop. Bon, me voilà. Ça fait déjà 3 semaines que je vis au château de l'Île Marie. Pour comprendre pourquoi je vis actuellement dans ce magnifique château, il faut d'abord que je t'explique quelque chose. Depuis quelque temps, je suis ce qu'on appelle une digital nomade. Ça veut dire que je travaille à distance, simplement avec mon ordinateur. Je peux donner des cours, créer du contenu et surtout, je peux travailler d'un peu partout dans le monde. Donc, au lieu d'avoir un bureau fixe dans une seule ville, mon bureau peut être n'importe où, même dans un château. Vu qu'on est là, je te fais faire le tour. Allez. Donc voilà, ça c'est ma chambre pendant mon séjour. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut, une armoire, un lit immense, des fauteuils, un bureau et même une cheminée. C'est pas mal, hein? Mais on va sortir un peu dehors. On y va? Go! Alors, ce château en Normandie accueille des personnes du monde entier qui veulent vivre une expérience unique. C'est ce qu'on appelle un co-living. Allez. Tu veux parler français, toi? Coucou! Pour les fans. Allez, on va faire un tour et je vais mieux t'expliquer. Joli, hein? Trop beau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un co-living, c'est un endroit où tu peux travailler à distance et vivre en communauté. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont là en même temps que moi, qui vivent ici aussi et on partage beaucoup de choses. Est-ce que tu veux voir un peu ça? Allez, je te montre. Alors, ce mois-ci, on est en pleine immersion en français, avec des cours de conversation tous les jours. Ça. Voilà, c'est ça, that's it. Mais au-delà de la langue, une des choses qu'on fait le plus ici, c'est s'imprégner de la culture française. On fait la lessive toute l'année. For the whole year, pendant l'été, on nettoie, on wash everything, on repasse, on plie et on range. Et ça passe par plein de petits moments du quotidien, comme par exemple faire des crêpes tous ensemble les dimanches. Mettre dans ton assiette. Là, tu vois, elle est quand les sides get up. Wow. Trop beau. D'ailleurs là, c'était la première fois que j'ai essayé d'en faire sauter une. Allez, première fois, c'est parti. Tu vas pas essayer? Prêt? Je vais essayer, je sais pas si ça va le faire. Donc le beurre. Après, donc, c'est juste une louche, comme ça? Ouais. Ça c'est bon? Allez. 1, 2, 3. Tourne plus vite la casserole. Ouais. Tourne, 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 tourne. Utilise la louche pour répandre. Go, 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 go. La crêpe la plus moche. Parfait. C'est comme le film Ratatouille. Voilà. Allez. Go, 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 go. Bon, ok, c'est comme ça. C'est la première fois, hein, donc ça va. Tu vas la flipper, elle sera good. Allez, c'est le grand moment. Roulement de tambour. Trop de pression là. 1, 2. Bon disons que ce n'était pas si mauvais que ça. Et en fait, les crêpes, ce n'est que le début.
Parce qu'ici, on fait aussi des dîners vraiment incroyables. Parfois, avec des dégustations de produits français et locaux qu'on va acheter directement chez les commerçants au marché. Vous avez aussi du fromage de la truffe? Oui, fromage de chèvre, c'est la tome de chèvre au truffe. Ah bah c'est parfait. Bah je prends ça aussi. Allez, super. Merci. Bon allez, on arrête de parler de nourriture parce que je veux te montrer une autre partie de notre quotidien, le sport. Parce que oui, ici on mange bien mais on s'entraîne aussi, hein. Et là, franchement, difficile de faire plus motivant. On fait aussi des balades tranquilles, juste pour profiter de la nature. Et parfois, je m'entraîne aussi à ma façon. En tout cas, les amis, c'est pas mal de faire du sport avec le château derrière, hein. Mais on fait aussi du sport à l'intérieur. Parfois de la musculation dans la salle, parfois du yoga dans le grand salon. Alors, on vient de finir la séance de yoga et là, je suis complètement morte. Mais morte. C'était trop bien. C'était vraiment très physique. Et voilà. Maintenant, il faut bosser, il faut travailler. Donc, c'est parti. Parce qu'au final, si je suis venue ici, ce n'est pas seulement pour profiter du lieu, mais aussi et surtout pour travailler sur Francês com Amar. Et franchement, ça a été un mois de beaucoup de travail. Réfléchir à de nouvelles idées, lire, écrire, créer du contenu, tourner. Là, je viens de faire quelques vidéos. Le château est juste là et vraiment pas facile d'être une princesse, hein. C'est dur de marcher avec cette robe-là. En tout cas, être ici, ça m'a apporté bien plus que du contenu. Ça m'a permis de faire un vrai travail de terrain pour mon projet. D'échanger aussi avec d'autres passionnés par la langue et la culture française et surtout de mieux comprendre les besoins de ceux qui apprennent le français. En fait, j'adore le français. Je pense que c'est une langue très romantique et pour moi, c'est bon d'avoir la capacité d'exprimer moi-même dans une autre langue. Tout ça me permet de mieux t'aider et de t'apporter du contenu vraiment utile et intéressant. On lui a appris la vie avec une dame de 44 ans. Finalement, comme tu peux le voir, vivre ici, ce n'est pas anodin. Et ça passe par des choses du quotidien auxquelles je n'étais pas forcément habituée. Par exemple, aller chercher du bois. En fait, on va chercher le bois dans une ancienne église. C'est juste là. Et j'ai même tenté d'en couper. Bon, disons que ce n'était pas très concluant. Mais grâce au bois qu'on a ramassé, le salon reste bien au chaud. Ce qui nous permet de passer des soirées super sympas, parfois même un peu bizarres. Il y a vraiment des fantômes ici au château, hein. Là, pour le coup. Mais selon moi, la plus belle soirée, c'était la soirée déguisée. On a vraiment tout donné pour cette soirée. On a préparé plein de petites choses à manger, on a décoré le salon avec des bougies et des fleurs, et on a même appris à danser comme à l'époque. Franchement, ce genre de soirée avec toutes ces personnes, ces discussions, ces rires, c'est difficile à oublier. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, Vous êtes folle. Mais regarde, c'est trop beau. c'est l'histoire incroyable de ce château. Mais ça, ce sera pour demain. Bonne nuit à tous. On va entrer dans le château. Là, on a l'entrée. Ici, on a un monsieur très connu. Si tu ne l'as pas encore reconnu, ce portrait représente le roi. Et il a été offert par Louis XVI lui-même. Bref, tout ça pour te dire que ce château est rempli d'histoire. Alors, pour te donner un petit peu plus de contexte, ce château tel qu'il est existe depuis le XVIIe siècle. Mais bien avant ça, cette terre était déjà peuplée par des Vikings. Depuis plus ou moins
le Xe siècle. D'ailleurs, on peut même voir quelques traces de ce passé dans le domaine. Et quand on est ici, on a vraiment l'impression que chaque mur, chaque détail, chaque tableau raconte quelque chose. Alors lui, je l'adore. Avec la moustache là, c'est mon tableau préféré du château. Et par moments, on a aussi l'impression que le temps s'est tout simplement arrêté. Surtout quand on se balade à l'extérieur du château. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'histoire qui rend cet endroit magique. C'est aussi cette connexion avec la nature. Car le lieu est entouré de marais et de forêts. Ici, on entend les oiseaux du matin au soir. Et on croise même des animaux sauvages. Je suis choquée. Je viens de voir des biches. Mais c'est un truc de fou. Après, est-ce que c'était vraiment des biches? Oui, je confirme, c'était des vraies biches, car on les a revues quelques jours plus tard. Et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cet épisode sans parler des personnes incroyables que j'ai eu la chance de rencontrer au château. Je m'appelle Rachel. Peter. Ab ou Abhishek. Elle, J'avoue, c'était très intéressant de découvrir un peu leur univers, Je suis un collectionneur des lunettes en Angleterre. leur passion, J'aime la culture de la France. leurs histoires de vie. mes parents parlent français. Quand j'étais petite, ma mère parlait en français à mon beau-père et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à apprendre le français à l'école et j'ai vraiment aimé. J'aime bien pouvoir communiquer avec les gens quand je voyage. Pour moi, c'est une expérience plus riche quand on peut vraiment communiquer dans leur langue. Et puis mélanger leurs histoires avec la mienne, Les amis, allez, on fait coucou. avec l'histoire de ce château. Il remplit avec Oui, de ça l'eau remplit avec de naturellement. l'eau, ouais. Et c'est moins cher que construire un. Parce qu'au final, ce ne sont pas seulement les paysages qu'on retient d'un voyage. Ce sont surtout les personnes qu'on rencontre en chemin. Un mot en français. Un mot. Un mot en français. Je voudrais manger mon poulet. C'est parfait. Voilà, maintenant tu sais pourquoi je vis dans un château. Et si tu veux continuer à suivre mes aventures, je t'invite à t'abonner à ma newsletter où je te donne des conseils de livres, de films, de musique. Enfin bref, je suis sûre que ça va t'aider à améliorer ton français. Et voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça t'a plu et puis on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez! C'est fini, château. Non.